Maman maintenant, c'est des rencontres touchantes, profondes et parfois bouleversantes. C'est l'aventure de la maternité dans toute sa grandeur, des témoignages sincères et authentiques, parce que chaque maman a son histoire. Geneviève et maman n'ont pas d'un enfant, ni deux, mais bien trois. Trois petits trésors qui sont arrivés en même temps. Ben oui, des triplets. Et les chances d'avoir des triplets, c'est 0,1 % au Canada. Vous voyez à quel point c'est rare et l'histoire de Geneviève l'est encore plus, puisque Geneviève, tes triplets, c'est une grossesse naturelle. Exact. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ta réalité de maman. Je suis vraiment curieuse pour commencer d'en savoir plus sur toi. Quand est-ce que tu as décidé de fonder une famille? Puis, comment ça s'est passé quand tu as appris que tu avais 3 bébés qui t'attendaient dans la même grossesse? C'est toute une histoire, en fait. J'avais 35 ans quand j'ai accouché des enfants, mais avant ça, moi puis mon conjoint, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Comme tout couple normal, on a décidé qu'on voulait avoir des enfants. Un enfant à la fois. Mais ça n'a pas été notre réalité. On fait rien comme les autres. On est toujours différent des autres. Fait que c'est ça. À 10 semaines, je me suis rendu compte que ça allait pas bien. Je me suis rendue à l'hôpital. À l'hôpital, on a appris qu'on en avait 2. OK. J'ai pleuré ma vie. J'ai appelé ma mère en disant qu'est-ce que je vais faire, je comprends plus ma vie. C'est ça, je capotais vraiment. C'est le choc, là, parce qu'on s'entend que quand, tu l'as dit, on veut un enfant, on s'attend à en avoir un. Les probabilités d'avoir des jumeaux, c'est quand même aussi rare. Bien, quand t'en as dans ta moins famille, c'est Ouais, correct, c'est mais tu peux t'y attendre. Ou quand tu prends des médicaments pour de la fertilité. Nous, c'est ça. Quand j'ai appris que j'avais des jumeaux, j'ai comme capoté ma vie. Sauf qu'ils ont dit, on va faire un écho le lendemain pour voir si tout est correct finalement. Puis j'ai dit, je vais y aller avec ma belle-mère. Tu sais, mon chum, il dit, je manquerai pas une job. J'ai dit, vu les jumeaux, tu sais, il n'y a pas de trouble. Là, tu sais. Il Pas dit, besoin de les voir 2 fois. Ouais, puis lui, il avait digéré très bien qu'il y en avait des jumeaux. Fait que j'étais comme, bon, OK. Mais le lendemain, quand je suis arrivée à l'écho, puis qu'ils ont dit, on va regarder s'ils sont corrects, j'ai dit, moi, j'attends des jumeaux. Elle a dit, attends un peu, on va regarder. Il y en a un ici, un autre là. Il y en a un troisième. On va regarder s'il n'y en a pas un quatrième. J'ai dit, ça va être correct. Parce que là, le quatrième, il aurait été un peu de trop, mettons. Déjà, à 3, il te manque une paire de bras. J'ai su très tôt quand même que j'allais avoir des triplets. Puis on s'embarque dans un gros système dans ce temps-là parce que, avec les médecins, c'est une grossesse à risque. Puis, dans le fond, on est suivi de très, très, très près. Là. Fait que c'est de l'ouvrage. Ça a changé un peu le vécu de la grossesse comme tu l'avais imaginé. Juste avant, là, j'aimerais ça que tu me parles de comment tu t'es sentie là, physiquement pour avoir un doute qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien pour que tu décides d'aller faire une écho. En fait, dans le fond, c'est que le pire, c'est que 2 semaines avant cet écho-là puis cet événement-là, j'avais rêvé. Puis à mon chum, j'ai dit, j'ai rêvé qu'on avait des triplets. Il dit, t'es-tu malade? Là, j'ai fait, regarde, je l'ai rêvé, c'est ça que je te fasse. Puis je l'avais dit à d'autres amis. Puis quand c'est arrivé cette histoire-là, qu'on a su qu'on en avait 3, tout le monde me traitait de sorcière, en tout cas. Ben oui, je comprends. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'était spécial. C'est comme si, pas je l'avais senti, mais peut-être que, je sais pas. T'avais un Mais j'étais feeling, contente. là. Ouais, mais c'est ça. Mais j'étais contente, mais tu sais, j'aurais aimé ça être comme tout le monde puis en avoir un à la fois. À partir du moment où on sait qu'on en a 3, malgré le fait qu'on est tôt dans la grossesse, on sait que c'est une grossesse qui devient à risque. Comment on se prépare? Tu sais, comment on entrevoit les prochains mois? J'imagine qu'à partir du moment où on se fait dire vous avez 3 bébés, la grossesse doit passer beaucoup trop vite ou le contraire, ça passe pas vite pantoute? Bien, ça passe assez vite parce qu'on a des rendez-vous quasiment 2 semaines. On a des échos à pu finir. Tu sais, quand tu as un enfant, en tout cas, les amis que j'ai eus qui ont un enfant, je trouve qu'ils n'ont plus assez d'échos. Tu sais. C'est vrai. Je trouve ça plate parce que moi, j'ai eu la... C'est plate. Moi, j'ai eu la chance de les voir souvent. Mm.
Puis, dans le fond, c'est ça. Mais c'est beaucoup de questionnements, c'est beaucoup d'organisation. Puis, les médecins te posent aussi des questions plates comme voulez-vous faire la réduction embryonnaire? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu de la misère à digérer au départ. Mais, tu sais, aujourd'hui, je vis bien avec ça. Sauf que le médecin est obligé de poser la question jusqu'à 20 semaines est-ce que vous voulez enlever un bébé ou 2 bébés? Mais ils sont obligés de poser cette question-là. Mais moi, je me suis dit, tu sais, ils sont en santé, ça va bien, go. Tu sais, j'ai jamais... Mais je peux comprendre quelqu'un qui n'a pas de ressources autour d'eux parce que c'est ça l'important. C'est d'avoir un bon entourage, un bon réseau pour être capable d'élever des triplés. Parce que, si tu veux pas, on élève des triplets avec notre entourage. Ah, c'est certain. Tu l'as dit, premièrement, une paire de bras T'en manquante dans le couple, là, en ayant 3 enfants au même moment. Parle-nous de la grossesse. Est-ce que les maux sont amplifiés quand on a une grossesse multiple? Comment ça se passe là, pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, peut-être même dans le milieu de la maternité? Vas-y le plus large possible pour qu'on comprenne vraiment ce que tu as vécu durant ces mois-là. Mais en fait, c'est une grossesse qui va vite à partir... En tout cas, pour moi, ça a été vite à partir de la 20e, 21e semaine parce que ça paraissait pas pantoute que j'étais enceinte de triplé avant. Sauf qu'après ça, ça va vite parce que ça se développe, ça se développe, ça se développe. Puis ça vient aussi avec des problèmes que dans le fond, on voit pas, qu'on voit souvent, mais moi, j'ai eu le package deal, le diabète de grossesse, la glande thyroïde dérangée, j'ai fait une préclampsie. Tu sais, j'ai été hospitalisée 2 fois, dont 1 mois à la fin, que je suis restée du 16 décembre jusqu'au 18 janvier. Alitée, oui, parce que j'avais juste le tour de les faire pipi dans ma chambre, puis me promener en chaise roulante dans l'hôpital. Fait que, tu sais, c'était dole, sauf qu'en même temps, tu le fais tellement pour garder au chaud ton bébé le plus longtemps possible. Bien, tes bébés, dans mon cas. Mais je pense que c'est un don de soi. Puis le feeling en tout cas, moi, De les sentir? les sentir, les 3 bouger, ça, c'était malade, là. Ça, j'en ai des frissons. Juste à y repenser. Ouais, mais ça, je le revivrais n'importe quand. Il y a plusieurs façons d'avoir des triplets. Là. Ça peut être 3 bébés complètement différents. Il peut y avoir des jumeaux avec un enfant unique, mais aussi 3 triplets identiques. Toi, comment ça s'est présenté? Parle-nous de tes enfants. En fait, moi, j'ai eu 2 filles et un garçon. Donc, Les filles sont des jumelles ou? Ben, officiellement, je le sais pas. OK. Parce que j'ai pas passé de test d'ADN, parce que je trouve ça inutile. Ils sont en santé, tout va Oui. bien, c'est pas nécessaire. Mais ils se ressemblent beaucoup. Puis il y a beaucoup de monde qui trouvent ils sont capables de les mélanger. Puis mon garçon, Raphaël, lui, c'est clairement un autre ovule parce que, tu sais, c'est un garçon. Ouais. Si j'avais eu 3 ovules différents, j'aurais pu avoir 2 garçons, une fille, ou en tout cas, c'est compliqué, là. Ouais. Mais les grossesses gemelaires, c'est complexe parce que même si les filles avaient chacun leur poche, chacun leur placenta, ils pourraient être jumelles identiques pareil. Parce qu'ils pourraient partager le même bagage génétique. Ça serait encore plus rare, mais je serais pas étonnée. Puis moi, dans le fond, ces enfants-là sont issus d'une ovulation multiple. Ça me fait penser à ton histoire puis peut-être à l'inquiétude que ça peut créer, mais mon conjoint, il veut 2 enfants puis moi, j'en veux 3. Fait que j'ai dit quelques minutes après l'accouchement, puis la gynécologue était encore là, la prochaine grossesse, je vais avoir des jumeaux. Puis elle m'a dit, ah, mais ça, je te le conseille pas. Ça serait mieux que tu les aies un à la fois. Souvent, c'est à risque. Il y a des complications qui peuvent se présenter. Est-ce qu'on est plus à l'écoute de notre corps? C'est quoi le feeling que tu avais? Puis même celui de ton conjoint dans l'expérience de la grossesse? Ben, mon chum, je pense qu'il a plus vécu comme une grossesse sympathique du fait qu'il en a profité l'année que j'ai été enceinte fois 1000. On se sent un peu à part parce que, tu sais, on est suivi beaucoup, mais on est très bien suivi par contre. Là. Okay. Il faut pas... Il n'y a rien pour s'inquiéter, mais en même temps, des fois, il faut faire attention aux moindres petits signes pour aller consulter parce qu'il peut y avoir des complications, c'est sûr. Rapidement. Donc, tu sais, moi, j'ai été chanceuse parce que j'avais ma date d'accouchement le 18 janvier 2017, puis je me suis rendue là. OK. Mais j'ai connu une autre mère qui a accouché de ses triplets à 26 semaines. C'est très tôt. On ne sait pas ce qui peut se passer. Tu sais, C'est unique à chaque grossesse, encore plus dans une situation. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de risques, mais en même temps,
tous les risques sont... On est tellement bien entouré que les risques sont minimes pour notre santé, en fait. Là. Mais tu sais, c'est beaucoup de rendez-vous de physio. Puis tu sais, même si il n'était pas très malade, mais c'est beaucoup d'implications de physio. On a fait de l'ergo, on a fait de l'ostéopathie, on a fait de la physio. En gars, Vous avez tout fait, là. Les mythes, là, on les a toutes faites. Comment ça se passe, une grossesse, quand on sait qu'on accouche de 3 bébés? Ah, mon Dieu, juste accoucher d'un, j'étais stressée. J'imagine pas 3. Bien, j'étais stressée la veille parce que je savais que j'accouchais le lendemain. Sauf qu'en même temps, j'ai été stressée du moment que j'ai été alitée au CHUL, au GAR, là, qu'ils appellent, là, l'unité des grossesses à risque. Puis, c'est parce que je faisais une préclampsie. Fait que d'un moment à l'autre, j'aurais pu accoucher. Fait que j'étais comme toujours prête à chaque jour. Mais des fois, je trouvais ça long parce que, tu sais, là, je sais, bon, ça marche pas aujourd'hui. Bon, OK, bien, tant mieux, il reste au chaud. Mais, tu sais, c'est ça. C'était long le dernier mois. Mais, tu sais, c'est ça. Quand la veille, là, j'ai... Puis même que mon chum s'est levé en retard le matin que j'ai accouché. C'était prévu depuis longtemps. Fait qu'il y a une chance que mes parents étaient à la maison parce que sinon, ils se seraient pas réveillés à temps. Puis ils auraient raté la césarienne planifiée. C'est ce que j'allais dire, c'est une césarienne dans un cas où il y a 3 bébés. Obligatoire, ouais. Comment ça s'est passé, la chirurgie? Puis ensuite, quand tu as pu rencontrer tes bébés, l'émotion qui t'a habité? Ça a été long avant que je puisse les rencontrer réellement parce que dès qu'ils ont sorti, ils étaient comme déjà dans une isolette, puis ils faisaient des tests. Je n'ai juste vu 1 sur 3 qui s'est venu se coller sur moi. Tu sais, c'est un petit deuil que j'ai, comment je pourrais dire, que j'ai pas fait dans ma grossesse. Puis j'aurais aimé ça comme être capable de, tu sais, au moins de l'avoir à côté de moi. Oui, tu sais, j'avais les 2 bras plugués, mais j'aurais aimé ça être capable de les coller ou de leur donner un bisou avant qu'ils partent en néonatologie. Mais non. Puis vu le fait qu'ils étaient nés prématurément, parce que c'est pas le choix quand c'est des triplets, ça demande des soins rapidement. Comment tu as vécu ça, la prématurité? Est-ce que c'était inquiétant pour toi? Bien, c'est une aventure, là. C'est spécial, là. Déjà, le feeling que moi, j'étais obligée de rester 2 heures de temps comme dans la salle de réveil avant de pouvoir voir mes enfants. Ça, j'ai trouvé ça hyper long. Mon chum faisait l'aller-retour entre la néonatologie puis moi. OK, ils vont bien, ils ont eu ci, ils ont eu ça. Justine, elle pesait juste 3,5 livres, elle était toute petite. Fait que, tu sais, elle avait besoin de plus de soins. C'était spécial, mettons. C'est beaucoup d'inquiétude. Puis Justine, c'est celle qui était dans le bas? Non, Justine était ici. Elle était à côté de son frère. C'est Ophélie qui était dans le bas. Okay. Mais Ophélie, elle pesait 4,4 livres. Justine, 3,5 livres. Puis Raphaël, 5 livres. Mais c'est stressant, la prématurité. Puis c'est beaucoup d'inquiétude parce que, tu sais, nous autres, Raphaël est resté 9 jours à l'hôpital. C'est ça, que la durée a varié d'un enfant à l'autre? Oui, 18 jours pour Ophélie, puis 1 mois et demi pour Justine. Fait que, tu sais, il faut se séparer Déjà, il faut se séparer en 2, puis là, il faut se séparer en 3. Mais là, il faut que tu apprennes à dire à tes parents, puis à ta tête aussi, de dire je fais garder mon bébé de 2 jours, de 9 jours à tes parents, ou c'est des personnes en confiance, mais pour aller voir tes 2 autres enfants qui sont encore à l'hôpital. Puis, tu sais, les lits étaient comme trop pleins, puis on pouvait pas aller les 2 parents, c'était un à la fois. Fait que des fois, je voyais Justine ou Ophélie une journée sur 2. C'est comme, non. C'est déchirant, C'est pas normal, non, t'sais. Vraiment pas. Puis aussi, ben, je sais pas si dans le cas des filles, elles étaient bercées par des bénévoles à l'hôpital ou elles restaient dans l'incubateur? Ben, au boire, tu sais, souvent, ils les prenaient, puis tout ça. J'en avais une qui avait du gavage aussi parce qu'elle n'était pas capable de bien boire, puis elle faisait des bradycardies quand elle buvait ou quand elle était au repos. Puis là, en tout cas, c'est un protocole que si jamais c'est comme le petit cœur qui arrête puis qui repart, si ça arrête pendant un boire, c'est différent que si elle arrête pendant qu'elle dort. Puis, tu sais, oui, puis on se faisait comme... Moi, je me suis sentie jugée un peu parce que des fois, les infirmières me disaient « Ben oui, mais est-ce que vous pouvez revenir aujourd'hui? » Moi, j'allais faire un boire, j'allais changer, j'allais me coller, j'allais donner le bain. Mais là, j'en ai 2 autres à la maison, là, ou j'en ai un autre à la maison. Ouais. Je peux pas venir passer la journée. Une césarienne. Physiquement, ça devait être difficile aussi. Oui, vraiment. J'étais pas top shape, mettons. Là.
Mais c'est ça. Je me suis sentie vraiment jugée par les infirmières parce que j'aurais aimé ça, passer du temps avec mes enfants fois 1000, mais je pouvais pas parce que j'en avais trop. Là, j'imagine que justement, cette étape-là, ben, tu es sur le pilote automatique. Ça se fait sans nécessairement prendre conscience de tout ce qui se passe autour de toi. Ton conjoint et toi êtes séparés, vivez ça avec des membres extérieurs de votre famille. Quand est-ce que tu as recommencé à souffler puis prendre connaissance de la situation puis la vivre réellement? Je dirais que commence à souffler un peu parce qu'ils jouent un peu plus autonomes. Puis, tu sais, ils s'en vont vers l'école. Fait que, tu sais, j'essaie aussi de les élever pour qu'ils soient vraiment comme des grands enfants, pour qu'ils soient capables de s'occuper tout seuls, puis d'être... Alors, c'est compliqué un peu, mais ça va bien pareil. Mais l'histoire, c'est que à 6 mois, on avait trop de monde chez nous. C'était plus capable. J'ai pris la décision de dire prête, pas prête. Je prends en main les boires, je veux plus d'aide. J'ai dit, c'est assez. Là. Et j'avais tout le temps du monde qui couchait chez nous parce que mes parents sont en Gaspésie. Ils venaient passer 2 semaines chez nous. Ils retournaient 2 semaines chez eux. C'était mes beaux-parents pendant les 2 semaines de break de mes parents. Vice-versa. C'était assez... Fait après 6 mois, j'ai dit, là, tout le monde dehors. Je veux vivre ma famille. Mais ça se fait comme naturel. C'est spécial. Ça se fait comme naturel. Puis pourquoi je dis que tu n'as pas nécessairement soufflé, puis même toi, tu le soulignes, c'est que là, tu as pris la décision, ton emploi, ben tu n'y es pas retourné. Non. Tu t'es dédié là, depuis 5 ans Oui. à tes triplés. Oui, c'est ça. Je vais recommencer à probablement travailler de la maison parce que je me suis acheté un métier à tisser. Puis je vais pas tisser chez nous pendant qu'ils vont aller à l'école, mais je veux garder un lien pareil. Je veux garder qu'ils viennent dîner chez nous pendant l'école parce que je suis comme pas prête à les laisser partir. Là. C'est comme l'école arrive trop vite, là, à mon avis, mais la vie va trop vite de toute manière. Mais tu sais, c'est ça. Je suis pas inquiète. J'ai hâte qu'ils aillent à l'école, mais en même temps... Puis, ils sont très différents aussi. Ben oui, parle-nous donc un peu de leur personnalité. Est-ce que, comme ils sont triplets, ça se ressemble beaucoup dans comment ils sont au quotidien ou encore t'as 3 petits modèles complètement différents? J'ai 3 modèles différents, vraiment. Il y a Ophélie qui est la leader dans le groupe. Elle a dit « OK, c'est beau, je vais t'aider, mais Justine, elle va suivre sa sœur énormément, mais ils sont comme ça. Ces deux-là, je pourrais jamais les séparer. Ils sont fusionnels fois 1000. S'il y en a une qui pleure, l'autre va aller lui donner un câlin, va aller lui donner une doudou. Tu veux ça, Justine? Je vais aller t'aider. Puis Raphaël, il est super autonome, mais c'est un garçon. Il a ça de plus grand que ses sœurs. Il a 20 livres de plus que ses sœurs. Fait que lui, il se pense tout petit, puis il fonce dans le tas. Fait que, tu sais, c'est un garçon. Si tu avais à décrire leur personnalité, ce serait ta leader, Ophélie? Oui. Justin, Justine est pas suiveuse, mais tu sais, comment je pourrais dire? Elle est en arrière de sa sœur. Ouais. Elle voit Ophélie comme sa grande sœur. Puis Raphaël, l'indépendant, l'autonome. ou le faiseux de trouble. On peut le dire comme ça aussi. Mais c'est correct, ça, c'est sa personnalité. Là. Ils ont de la compassion pour tout le monde. C'est des enfants qui sont, comment je pourrais dire, très aidants, très patients. Ils n'ont pas le choix. Ils attendent d'être... ils attendent depuis qu'ils sont bébés. Oui, ils ont chacun son tour. D'être nourris, d'être changés, d'être lavés. Est-ce que tu parviens à différencier instantanément tes 2 filles? Bien, sur des photos jeunes, il faut que j'y pense. Parce que des fois, c'est pas évident, mais c'est les joues. C'est niaiseux, mais... Puis je pense qu'une maman d'enfants multiples, c'est comme inné. T'sais, on apprend à différencier nos enfants, soit par le caractère, soit par un point de beauté. Ça peut être n'importe quoi, mais... Puis c'est ça, c'est spécial, mettons, Des fois, il y a du monde qui sont comme « voyons, ils sont pareils ». Mais non, ils sont pas pareils. Tu t'ostines avec le monde parce que finalement, toi, tu les trouves pas pareils, mais pour monsieur, madame, tout le monde, ben, ils sont pareils. Puis je me fais dire souvent dans les magasins, ou tu sais, quand on pouvait aller dans les magasins, que « Ah, vous avez 3 beaux triplex. » Quoi? Hein? Oui, vous avez des triplex. OK. Ouais, ça s'appelle des triplex, ou 3 beaux jumeaux. Ou souvent, je me fais dire beaucoup
Ben, vous avez des belles jumelles, puis votre garçon est plus vieux. Non. Non. C'est la même portée. C'est la même batch, mais c'est quand même ça. impressionnant. Hein? Ouais, ben ça impressionne beaucoup le monde. Moi, ça me tanne un peu plus parce que j'ai ça avoir le spot sur moi. Tandis que mon chum était capable de plus de dealer avec les personnes qui voulaient toucher, les regarder. C'est pas un phénomène de foire, c'est des enfants. Non. C'est ça qui est... Le monde, des fois, il pense pas que ça peut nous déranger de se faire comme tout le temps arrêter, mais en même temps, on s'y fait, on n'a comme pas le choix. Là. On vit avec. Là. Puis est-ce que les enfants sont au courant qu'ils sont des triplets? Oui, ils le disent. Maintenant, ils le disent. Quand ils étaient jeunes, je leur disais, là, la prochaine fois que quelqu'un te dit « Ah, t'es des beaux jumeaux », non, moi, je suis un triplet. Ils sont capables de s'affirmer là-dessus, puis souvent, même dans leur jeu, là, ça transparaît. Là. Mes filles, ils ont des triplets, ils ont 3 bébés. Oh. Mon garçon, il a 3 dinosaures, c'est des triplets. Ça se transparaît même dans leur jeu. Fait que, tu sais, c'est... Moi, je trouve ça cute. Ben oui, vraiment. Puis est-ce que tu crois que la relation qu'ils sont en train de bâtir là, en tant que triplet va les suivre toute leur vie? T'sais, est-ce que c'est ton feeling? Ben, je l'espère là, qu'ils vont être vraiment comme ça. Là. C'est qu'ils soient vraiment... Ouais, il faut y penser. C'est moins facile, hein? pas comme ça, mais comme ça. Ouais. Qu'ils soient... Mais mon gars, j'ai pas dit... Tu sais, oui, il est rough avec ses sœurs, sauf que je pense qu'il va être très... protecteur avec ses sœurs. S'il se passe de quoi, je pense qu'il va aller il va aller au combat. J'espère pas qu'il va se battre. Ben non, on mais comprend ce je que tu sais veux qu'il dire. va essayer de défendre puis d'aller au-devant puis de régler les choses. Puis même chose pour mes filles. Mes filles, s'il se passe de quoi, j'ai hâte de savoir s'ils ressentent le... Tu sais, j'ai parlé souvent des jumelles Oui. ou des jumeaux, puis ça arrive que des fois, ils ressentent le malaise ou qui ont mal à quelque part ou qui ont de la peine, un Pour l'autre, puis qui l'autre, sont hein? même pas à côté, genre. Ouais. Ou, tu sais, ils s'habillent pareil, même si ils sont pas vus dans la journée, puis ils se sont pas appelés pour s'habiller pareil, puis ils arrivent habillés pareil. Tu sais, je sais pas, là, c'est... Ça, à long terme, tu as hâte de voir... Oui, j'ai hâte de voir l'évolution. De voir l'évolution de ça. Ouais. Hey, j'ai une question par rapport à l'école. Est-ce qu'ils vous ont déjà mentionné que les enfants allaient être séparés ou ils vont être dans la même classe? Bien, pour l'instant, on ne sait pas encore. Là. OK. Ils font le programme Passe-Partout, OK. qui est une fois 2 semaines à l'école La Fin des Neiges, où ils vont aller, à Stoneham. Pour l'instant, mon garçon, il est un petit peu turbulent. Donc, peut-être que lui, il pense se séparer, mais mes filles, il n'est pas question qu'ils se séparent. Là. Puis j'espère pas qu'il va se séparer en maternelle non plus, parce que je trouve que ça va faire trop une grosse cassure. Mm. La marge entre la maison, on est tout le temps 3, à l'école, qui se séparent, puis qui n'ont pas son frère, ils n'ont pas leur soeur. Je sais pas. J'espère avoir le dernier mot. Je me croise les doigts. Mais Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent spontanément en tête quand tu penses à ta réalité de maman de triplet? ben de redevenir Geneviève. Ah. Oui, je suis maman. J'ai l'impression d'être juste maman depuis 5 ans. J'aimerais ça plus penser à moi un peu. Puis, tu sais, je viens d'avoir 40 ans, puis j'ai l'impression qu'il faut que... Pas que je décolle, mais que je reprenne ma vie en main un Ouais. peu. Là. Oui, j'adore mes enfants, là. C'est même pas une question, là, mais il y a la femme, puis il y a la maman. C'est bien important, je pense, C'est vrai. de faire la distinction entre les deux, puis prendre soin... Je pense que c'est ça, prendre soin de nous. Absolument. Parce que être maman, c'est une chose, et il y en a d'autres aussi. Là, fait que de Exact. retrouver cette partie-là de toi. Exactement. Les statistiques le disent, j'en ai parlé tantôt, il y a peu de chances quand même d'avoir des triplets dans la vie, mais même, j'imagine, une grossesse multiple avec des jumeaux, peut-être qu'il y a des parents qui aimeraient t'entendre avec quelques conseils. Ben moi, je dis que c'est une aventure parce que c'est tellement... On peut pas le savoir tant qu'on l'a pas vécu, puis c'est de rendre l'inconnu. Fait que c'est se faire confiance, puis d'y aller une journée à la fois. C'est vraiment... Ou une heure à la fois, c'est le faux, hein, parce que Mhm. des fois, oui, ça arrive qu'ils pleurent les 3 en même temps, puis oui, et les 3 veulent aller aux toilettes en même temps, il y a juste une toilette, il y a des accidents qui arrivent. Tu sais, c'est de la gestion, puis ce qui est important, c'est la routine. Mm. C'est plate, mais une routine, tout le monde boit en même temps, tout le monde se change les couches, tout le monde fait ci en même temps. C'est tout le temps pareil.
puis avoir des stations différentes. Moi, j'avais des stations, un tapis d'éveil à terre, une balançoire, puis j'avais un autre truc pour me se mettre sur le bedon. Fait que là, j'ai changé de place. Fait que, tu sais, c'est... Ouais, c'est un peu... c'est Un petit casse-tête. D'après moi, là, s'il y a des gens qui cherchent PDG d'entreprise, coordonnatrice, professionnelle de l'agenda, ils vont te contacter. Bon, Parce que merci. c'est un peu comme ça que je te vois. J'ai entendu durant l'entrevue que tu soulignais qu'il existe un groupe Facebook pour les Ouais. mamans parents de triplets au Québec. Oui, les triplés de Québec, oui. Il doit être facile à trouver parce que Ouais, quand même. il s'est sûrement pas créé 600 groupes de triplets de Ouais, puis Québec. on n'est pas hein? tant dedans. Je pense qu'on est comme 600 membres, genre, on n'est pas... Ah, ben, ça m'impressionne quand même. Mais, il y a des... Mais c'est ce qui est important dans ce groupe-là, c'est d'aller se rechercher qu'il y a du monde qui ont des enfants de 18 ans, que tu dis que ça va bien, puis ils sont rendus à 18 ans, puis ils vont... Tu sais, ils sont nés super prématurés aussi, mais ils sont rendus top shape. Ça nous encourage. Là. C'est juste du... C'est juste du bon. Là. Puis, tu sais, quand tu as des inquiétudes ou que tu as quelque chose, comme là, tu sais, j'ai dit justement, avant hier, tu sais, j'ai dit je m'en vais passer une entrevue, parler des triplets, je suis stressée, blablabla. Il y a plein de mamans qui m'ont écrit ça va bien aller, là, puis fais-toi confiance, puis, tu sais, c'est Une belle communauté, Oui, tirée vraiment. serrée, vraiment. avec beaucoup plus d'enfants que de parents, en tout cas. hein? Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir Ouais. pris le temps de passer sur le plateau. Vous le savez, sur Maman Maintenant, on a des histoires tout aussi surprenantes que celles de Geneviève, mais aussi d'autres témoignages touchants, émouvants à vous partager parce que chaque maman a son histoire.